On veut montrer le côté ludique pour les enfants, qu'ils puissent faire du sport, qu'ils puissent faire d'autres activités, qu'ils puissent se rencontrer et qu'il y ait toujours le sourire. Voilà. You can come along. Je m'appelle Claude, j'ai 56 ans. Je suis rentré dans une entreprise industrielle à Taon il y a 32 ans. J'ai été bénévole au basket de Chavelot et maintenant je suis le président de la jeunesse handiballon chavelautaise, une jeune association qu'on a créée il y a 2 ans. J'étais responsable de l'école de mini-basket à Chavelot. Le label citoyen nous avait fait rencontrer des enfants en situation de handicap. Je me suis dit que j'avais fait le tour des valides. Donc si je voulais continuer le sport, c'était vraiment l'occasion parce que c'était pas facile pour eux. Donc on accueille les enfants en situation de handicap sur Chavelot régulièrement. On leur fait faire différentes activités sportives. On accueille aussi certains établissements, des IME, et on va également faire des sensibilisations dans les écoles, dans les collèges ou des animations. On veut montrer le côté ludique pour les enfants, qu'ils puissent faire du sport, qu'ils puissent faire d'autres activités, qu'ils puissent se rencontrer et qu'il y ait toujours le sourire. Voilà. Et là, ça y est, on y est. On a la voiture, on va voir les copains. Depuis qu'elle a l'association, Jade, elle est passionnée de tout ce qu'elle fait. Et ici, elle trouve son bonheur. Elle a les copains, elle a toutes les activités que Claude propose. Et voilà, ça lui donne un objectif de plus de se lever le matin. Elle nous en parle, elle veut y aller. Voilà, elle a son club comme tous les enfants de son âge. Jade, c'est pas évident pour elle, mais elle se bat, elle veut jamais rien lâcher. Ou à des fois, on a envie qu'elle se repose. Mais non, je continue, il faut que j'y arrive, Claude, il est génial. Il veut juste que les enfants ils soient bien et qu'ils évoluent. Et depuis qu'on est rentré dans l'association avec Aïna, je ressens une grosse fierté. Il faut savoir qu'Aïna elle a marché quand elle avait 7 ans. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué. Eh ouais! Par rapport à l'année dernière, c'est nettement mieux, hein? C'est vrai que là, elle a plus confiance en elle, elle n'a pas peur d'aller vers les autres. Justement, c'est elle qui va les encourager, qui va leur dire « Ah, vas-y, fais comme ça, c'est bien ». Ça lui a redonné confiance en elle, ouais. Aïna, elle est fantastique, Aïna. Elle est là depuis le début, quasiment. Et les premiers entraînements qu'elle faisait, elle était 5 minutes debout, le reste en fauteuil. Elle a une volonté terrible et maintenant, elle arrive à faire des séances de 2 heures debout sans aller dans son fauteuil. Toujours le sourire et quand les autres n'ont pas trop le moral, c'est toujours Aïna qui remonte le moral de tout le monde. Monsieur Magron avait déjà sollicité notre participation dans le cadre du basket. Il nous a demandé comment nous pouvions participer à l'achat de fauteuils roulants en 2018. Notre projet 2020, c'était de nous déplacer. Mais pour pouvoir se déplacer, il nous fallait un véhicule. On n'avait pas les moyens, donc on a fait un financement participatif. Sur Internet, je cherchais les appels à projets qui existaient. Donc je suis tombé sur l'appel à projet du Crédit Agricole, le sport comme école de la vie. Le financement au titre participatif intéresse le Crédit Agricole parce que c'est aider des associations à avancer un petit peu plus vite aussi dans leurs projets. Pour mobiliser les gens, en fin de compte, on a suivi les conseils de l'agence qui s'occupait du financement participatif. Et après, ici, à notre niveau, on a essayé de communiquer un maximum sur la ville. Le projet, il n'était pas trop connu à l'époque et les gens étaient agréablement surpris qu'il y ait quelque chose comme ça qui puisse se mettre en place. Donc les gens ont été assez généreux. Nous, on était peut-être un peu gênés d'aller demander, alors que les gens, ça leur faisait super plaisir de donner. En fin de compte, c'est la reconnaissance du projet comme bon projet. Parce qu'il a été élu donc coup de cœur, ça voulait dire que c'était une bonne initiative. On était dans le bon chemin. On va faire des petits parcours, après avec des ballons, après on fera du bowling, ça marche? Tranquille, c'est très bien. Regarde, tu es toute seule là. Super. Claude se donne corps et âme pour l'association.
Franchement, t'as l'impression que c'est son petit bébé en fait, puis voilà, il veut le faire évoluer et moi je trouve ça top. Disons, le top pour l'association, ce serait de pouvoir embaucher quelqu'un quelques heures pour être présent à différents endroits en même temps. Plus il y a d'enfants en situation de handicap qui peuvent faire des activités sportives, mieux c'est. Et dans la bonne humeur, c'est encore mieux.